Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de mon livre sur la morphopsychologie. Alors comme j'en ai écrit plusieurs, je vais parler de celui-là, c'est-à-dire le livre qui est publié chez Dangle, qui s'appelle Mieux communiquer avec la morphopsychologie. Donc il fait 175 pages et il est très différent du manuel que j'ai publié chez Jouvence, qui fait 230 pages je crois, de mémoire, qui est un manuel, c'est-à-dire un outil d'apprentissage d'une discipline. Voilà. Ça, c'est un livre un peu différent. Il a été fait à la demande en fait des gens qui suivaient mes conférences, qui ne voulaient pas forcément apprendre la totalité de la discipline, mais simplement avoir un outil pour se rappeler euh, une partie de ce qu'ils avaient vu, c'est-à-dire une partie de la morphopsychologie. Voilà. Donc la première différence, en fait, je vais montrer avec un dessin, avec un schéma, c'est plus facile. Ça vaut mieux qu'un long discours. Pour ceux qui ont vu donc la vidéo que j'ai faite sur l'autre livre, j'explique que moi j'utilise la méthode de la pyramide, c'est-à-dire j'utilise ce modèle-là pour expliquer le fonctionnement de la construction de la personnalité. C'est évidemment un raccourci, et l'idée c'est qu'en fait notre personnalité c'est comme une pyramide, en fait, c'est une superposition de traits de caractère structurants et dominants. Et il y a 10 étages, c'est-à-dire en fait 10 alternatives. Une alternative, c'est deux possibilités, parfois trois d'ailleurs. Et donc à chaque étage, en fait, c'est comme si notre cerveau avait choisi soit d'être extraverti, soit d'être introverti. Pour faire court et simple, 20 fois plus. Donc dans le manuel, on voit les 10 étages de la pyramide. D'accord. Tous les étages sont détaillés. Dans ce livre-là, on ne voit que les 5 étages du bas. Voilà. Donc ça, c'est la grande différence entre ces deux livres-là, puisque dans les conférences et les stages courts que j'anime, souvent une journée, on ne voit que les 5 étages, parce qu'en une journée, on ne peut pas retenir davantage, beaucoup plus que ça, de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on m'avait demandé un livre un peu plus pratique qu'un manuel, c'est-à-dire un livre qui explique comment on applique la morphopsychologie dans des situations données. En l'occurrence, par exemple, puisque j'ai fait beaucoup de conférences auprès des médecins, eh bien, comment on applique la morphopsychologie avec son patient. Mais comme j'ai fait aussi d'autres professions, que ce soit des managers, des recruteurs, des vendeurs, des formateurs ou des professeurs, des consultants, des coachs ou des psys, eh bien, ou tout simplement, comment on fait avec ses enfants, est-ce qu'on peut appliquer la morphopsychologie avec ses enfants pour mieux les comprendre, pour mieux les accompagner? Eh bien, la réponse, elle est dans ce petit livre-là. Donc, il y a 3 parties dans ce livre. La première partie, ça consiste à expliciter en quoi consiste la communication. Et moi, ma thèse est très simple, c'est la suivante. Nous communiquons pour 3 raisons différentes. Première raison, pour informer et s'informer, autrement dit, transmettre de l'information. Voilà. Ça, c'est la partie, on pourrait dire, un peu officielle et visible de l'iceberg. La deuxième raison, qui est un peu moins claire, un peu moins consciente, un peu moins connue, mais pourtant tout aussi valable, c'est le fait que nous communiquons pour communiquer, parce que communiquer est aussi un besoin. Donc parfois, les gens disent « Ouais, mais elle parle pour ne rien dire ». Oui, elle parle pour ne rien dire parce qu'elle ne parle pas pour parler, elle ne parle pas pour informer, elle parle pour être en relation avec toi ou avec quelqu'un. Et enfin, la troisième raison, encore plus peut-être cachée, inconsciente ou moins évidente, disons, c'est que nous communiquons aussi et surtout pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Voilà. Donc cette dimension, on pourrait dire, d'influence est très intéressante et c'est ça qui est décortiqué un peu dans cette première partie de ce livre, en quoi consiste en fait la communication, pour faire le lien bien sûr avec le sujet du livre. La deuxième partie, évidemment, explique un peu ce qu'est la morphopsychologie, en quoi elle consiste, que c'est une discipline scientifique d'une science humaine, donc ce n'est pas une science exacte, c'est une science, c'est-à-dire une étude rationnelle qui cherche les lois qui régissent les rapports entre d'un côté la forme du corps et du visage, surtout le visage, et de l'autre côté le caractère ou la personnalité. Donc la morphopsychologie, c'est l'étude des lois, des liens entre le visage et le caractère, pour faire court et simple. Et donc j'explique dans cette deuxième partie tout ça, en quoi il consiste, ses limites. Je synthétise un peu les réponses aux questions qu'on me pose depuis 40 ans, parce que ça pose évidemment beaucoup de questions sur les limites, sur les difficultés, sur le portrait morphopsychologique, en quoi consiste un portrait morphopsychologique, oral, écrit, etc. Donc voilà, donc je réponds à tout ça. Et dans la troisième partie, qui est évidemment la plus conséquente, j'explique comment on peut appliquer la morphopsychologie aux situations que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette partie-là. Je vais vous montrer ce qu'il y a en fait. Chaque partie est basée sur le même plan.
Donc la première partie, c'est l'explicitation du concept. Qu'est-ce que ça veut dire dilater ou rétracter? Donc là, en fait, on voit un schéma, mais la plupart du temps, en fait, on voit des photos. On voit des photos de gens qui sont dilatés, rétractés ou mixtes. Il y a toujours des gens qui sont un peu au milieu, donc c'est ce que j'appelle les types mixtes. Et après, je reprends en fait donc, le dilaté en détail, avec aussi bien les formes du visage, les personnalités connues, et puis après les besoins, la façon de communiquer, et après bien sûr ce qui est intéressant c'est comment utiliser la morphopsychologie dans chaque situation concrète évoquée précédemment, c'est-à-dire comment éduquer un enfant dilaté si on est son parent, comment enseigner un dilaté si on est son prof, comment soigner un patient dilaté, comment vendre un client dilaté, comment manager un collaborateur dilaté, voilà, donc comment coacher ou aider psychologiquement quelqu'un quand on est psy et qu'on a en face de soi un dilaté, voilà. Donc je pense que j'ai oublié des situations, je vérifie. Mais ah oui, j'ai aussi fait une petite recherche, un petit module sur les métiers pour chaque catégorie. Donc il y a les métiers du dilaté, les métiers du rétracté, etc., etc. Voilà. Donc ça c'est la partie en général qui est la plus appréciée des gens qui lisent le livre. Et puis pour terminer, il y a une dernière partie qui est un peu ludique, qui consiste avec un exercice d'application et de vérification de connaissances. Voilà, donc il y a la question et la solution évidemment derrière. Voilà, ce qui permet d'apprendre et de vérifier qu'on n'a pas complètement tout mélangé dans son petit cerveau. Voilà, donc ça c'était mon livre Mieux communiquer avec la morphopsychologie, paru chez Dangle, 175 pages. Un livre moins complet au niveau du contenu par rapport au manuel de Jouvence, mais peut-être plus pratique et plus appliqué en tout cas que le premier manuel, qui est juste un manuel. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné envie de lire ce livre.